de Dakar, cambriolage à la cour d'appel et au 6e cabinet. Des documents sensibles et l'ordinateur du juge d'instruction dérobé. Autre information à la une du Populaire, Aïssata Tall Sall, victime de complot au niveau du Parti socialiste. Tall Sall donc qui dénonce un complot dont elle serait victime. Les révélations de l'enquête. Toujours à la une de ce journal, l'affaire de vol au niveau du palais de justice de Dakar, bureau de juge visité, ordinateur volé, documents emportés. Qui a dévalisé le palais? S'interroge enquête. Des cambrioleurs hors du commun, la section de recherche activée. Le journal Enquête revient sur la visite du président Macky Sall en France, retrouvailles entre deux ex-ministres de l'Intérieur. Le journal donne par ailleurs la parole à l'ancien ministre Bakar Dia, qui déclare « Les Sénégalais sont très pressés ». Et on marche au quotidien. Oui, au quotidien, bataille dans les partis pour les investitures, petit meurtre entre libéraux, le printemps des trahisons, psychose dans les partis à 72 heures du dépôt des listes. Pape Diop et compagnie officialisent leur fronde aujourd'hui. Thierno Lo affirme « Wade a mis les hommes et les femmes de Karim ». Que se passe-t-il dans Sud Quotidien? Sud Quotidien nous parle ce matin d'environnement. Eau usée aux Parcelles Assainies, Cambérène, Fadia, plus de 100 000 personnes en danger de mort. Autre information à la une de ce journal, contre l'abrogation du découpage administratif, les populations de Bambilor occupent la rue. Et puis nous allons voir les observations de l'observateur. Oui, qui donne ce matin la parole à Adja Detiepen, 7e épouse du guide de Tiantakoun, qui parle de sa relation avec les chers. Le fils. Cambriolage toujours au palais de justice de Dakar, la cour d'appel et le 6e cabinet cannibalisé. Wow, c'est dur ça. Ah oui. Cannibalisé. En tout cas, c'est ce qui fait pratiquement la une de beaucoup de journaux ce matin, cette histoire de vol. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir tout à l'heure, plus largement. Oui, on est impatient de voir ce qui se trame à l'intérieur de ces articles-là, à la tribune. Bien subtil, les véhicules de l'évêque et du représentant des Mourides à Ziguinchor immobilisés plutôt, en tout 10 véhicules repris. Et Pape Diop qui prend la parole à la une de tribune et qui affirme « Parti démocratique sénégalais, j'y suis, j'y reste ». Et que révèle Walfadjri? Walfadjri met à sa une la visite du président Macky Sall en France, visite à Sarkozy. Macky ressort les dossiers de l'armée française. Relation avec Trafigura, Ibader Thiam fouille Abdoul Mbaye. Le point du jour, même si ce n'est pas l'heure de faire le point. Qui le fait plutôt sur la visite aussi du président Macky Sall en France. Macky et nos ancêtres, les Gaulois, les belles recettes du néocolonialisme. Le pays au quotidien. Le pays au quotidien. Abrogation de décrets tous azimuts. Macky Sall rompt la continuité de l'État. Visite du chef de l'État en France, ce qui fait courir Bolloré, Bourgi et Abbas Jaber. On va faire dans le populaire en Wolof. Siwel. Siwel, Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur menace de faire des déballages. Mbaye Ndiaye malmené par les députés. Une plénière explosive ce mercredi. Toujours à la une de Siwel, Hambourg, célébration de la rencontre Serigne Saliou et Cheikh Béthio Thioune. Kenkiliba, vous êtes en direct. Oui, interview en direct de l'avocat Hassan Dioma Ndiaye de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme qui déclare « La déclaration de patrimoine ne sert à rien parce que… » Allez donc savoir. Revirement total, revirement. On va chausser les baskets, mettre nos godasses, comme on dit, les crampons, les culottes, les joggings. On va faire du sport pour aller au stade, voilà. Oui, et c'est pour parler du premier match de la phase aller des demi-finales de la Ligue des Champions qui s'est joué hier entre le Bayern. C'est plutôt le deuxième match qui va se jouer aujourd'hui entre Chelsea et Barça. Et Stade titre à ce propos, Ligue des Champions, demi-finale aller, Chelsea, revanchard face au tenant Barça. Et puis, le journal Stade qui donne la parole à Mamadou Koumé, président de l'Association nationale de la presse sportive. Si je devais choisir un coach étranger, ce serait Metsu.
Et rappelez qu'hier, le Bayern a encore froissé oui, le Real de Madrid. le Real, Oui. 2-1. À 2-1, absolument. Walf Sport. Troisième face-à-face, Yekini Balla Gaye, les règles fixées par le CNG. Pourquoi Balla Gaye numéro 2 doit arriver le premier? Ndakaaru averti, Thierno Gueye dégage. Sunu lamb. Balla Gaye 2, Yekini à la RTS ce soir, c'est pratiquement ce qui fait la une de plusieurs journaux ce matin. Attention, il ne faut pas qu'on nous casse nos matériels. Absolument. Ah, on y tient. Vraiment. Face à face de la dernière chance. C'est ce que titre Sunu Lamb. Sa Thiès brise le silence. Les accompagnateurs de Yekini voulaient blesser Balla Gaye 2. Leewtoo. Leewtoo qui donne la parole ce matin à Moustapha Gueye, qui a eu à rencontrer les deux lutteurs. Moustapha Gueye, l'adversaire en commun, décortique le combat. Et on pique qui là? On pique peut-être Balla Gaye, qui fait la une de ce journal People ce matin. À venir dans la lutte, Balla en danger de mort. C'est la question qui fait la une ce matin du journal People. Pique. Il pique avec quoi là? Bon, les aiguilles de Ramata. Peut-être qu'on pourra le savoir ce soir avec le face-à-face avec son adversaire Yekini qui va se tenir au niveau de la RTS. Piquez-vous, mais ne nous piquez pas. Absolument. Absolument. Donc, les gens n'ont qu'à être plus sportifs. Tout à fait. Que lors de la dernière rencontre au niveau d'un tel de la place. Oui, donc ça veut dire tout simplement qu'il faut qu'ils se piquent en toute sportivité ou vive le fair play. On ne le dira jamais assez, non à la violence. On te retrouve tout à l'heure, Abdoulaye, pour le développement de tous les journaux que tu auras sans doute